Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir du septuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au sommaire, les Parisiens en quête d'une 11e victoire en 11 matchs à domicile avec la réception de leur bête noire, Rennes. Entretien avec le meilleur passeur de la Ligue 1, Ángel Di María. Rencontre entre deux attaquants stars du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Paoletta et Kylian Mbappé. Et enfin, bienvenido, Leandro Paredes, nouveau milieu de terrain rouge et bleu. Hola, soy Leandro Paredes y están viendo This is Paris. Quatre jours après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain accueille Rennes au Parc des Princes pour la 21e journée de Ligue 1. Une équipe bretonne qui était venue s'imposer l'an dernier lors de l'avant-dernière journée du championnat. Privé de Neymar Junior, touché au pied contre Strasbourg, Thomas Tuchel aligne une formation en 4-4-2 avec un quatuor défensif composé de Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe de retour de blessure et Juan Bernat. On retrouve Dani Alves, Marquinhos, Julian Draxler et Ángel Di María au milieu de terrain, alors qu'Edinson Cavani et Kylian Mbappé se chargent de l'animation offensive. Comme face à Strasbourg, les Parisiens ne tardent pas à prendre les commandes du match. 7e minute, Edinson Cavani reprend victorieusement le centre d'Ángel Di María. Mais Rennes, bien en place, réagit. Mbaye Niang égalise sur une talonnade inspirée. L'attaquant rennais auteur 5 minutes plus tard d'une vilaine faute sur Thilo Kehrer, seulement sanctionné d'un carton jaune. J'ai vu pendant le match que c'était horrible et après j'ai la possibilité de regarder les mêmes vidéos que l'arbitre de voir. Et quand j'ai vu dans une distance de je ne sais pas, 12 mètres, je regarde ça et je dis oh là là, c'est clair pour moi, c'est rouge, c'était horrible. Et il tourne et il reste avec un carton jaune. Mais ça c'est bizarre. Un dernier quart d'heure de première période au goût amer pour les Parisiens, bousculés par leur adversaire breton. Et Rennes aujourd'hui il a fait un grand première mi-temps, nous a poussé, nous a essayé de pousser, mais nous sommes trouvés en Rennes, une équipe qui sont bien serrés derrière, ils travaillaient tous ensemble, ils couraient beaucoup. Paris change de visage au retour des vestiaires et prend la possession du ballon. Julian Draxler puis Kylian Mbappé sont tout proches de redonner l'avantage aux rouges et bleus. Et c'est finalement Ángel Di María à l'heure de jeu qui inscrit le deuxième but parisien, magnifiquement servi par Thiago Silva. C'est incroyable le passe de Tia et une récupération. Il fait le premier touche, fait une assist. Entre toutes les lignes, Tia joue vraiment dans un niveau incroyable, ensemble avec Marquis, chaque match. Et c'est important pour Dimanche, je suis très heureux parce qu'ils ont eu une phase très difficile, pas avec des buts, et les choses ont été un peu difficiles pour lui. Et maintenant, il fait son deuxième but et faire une assist. Et c'est très important, il a fait très très bien, clair. Quand la deuxième mi-temps a commencé, le Paris Saint-Germain il est rentré un peu différent de la première mi-temps.
Et après que Angelin marque, le but, le match reste plus ouvert et nous sommes réussi à jouer mieux, à faire plus de choses là d'avant. Et le Paris Saint-Germain va assurer sa victoire en 5 minutes à peine. 67e minute, Kylian Mbappé marque son 18e but de la saison. Puis Edinson Cavani s'offre un doublé au terme d'une belle action collective. Victoire 4-1, Paris compte 56 points en 20 matchs joués, un record. Alors qu'il dispute sa 4e saison au Paris Saint-Germain, André Di Maria est l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe rouge et bleue. 4 buts et 8 passes en Ligue 1, ce qui en fait le meilleur passeur du championnat. Et un but primordial pour la qualification en 8e de finale de Coupe de France contre Strasbourg. Je suis content parce qu'il y a eu plusieurs matchs où je n'ai pas pu marquer. Et j'avais très envie de marquer à nouveau. Je suis très heureux parce que c'était important. Ça nous permettait de mener 2-0. Il fallait faire cette différence parce qu'à 1-0, il peut se passer beaucoup de choses. Avec ce but, on a pu respirer. L'important, c'est l'équipe. On essaye tous de marquer, de faire du mieux possible pour pouvoir réussir dans toutes les compétitions. J'ai inscrit beaucoup de buts en début de saison. Maintenant, je donne des passes décisives et c'est ça qui est important. Pas seulement pour moi, je mets toujours en avant le collectif. Et le collectif, c'est gagner tous les titres. C'est la plus belle chose pour tout le monde. Et André Di Maria a fait un joli cadeau à Edinson Cavani. Lors de la démonstration 9-0 face à Guingamp, El Matador a inscrit son 100e but au Parc des Princes sur une passe décisive de l'Argentin. Je suis très heureux pour Edinson. C'est très important pour lui et pour le club. C'est un vrai plaisir d'avoir pu lui faire la passe pour ce but. Je lui en ai donné beaucoup et j'ai eu la possibilité de lui donner celle-ci pour atteindre les 100 buts au parc. C'est super. À ce moment de la saison, c'est important d'avoir tous les joueurs dans une forme optimale. Avec 2 ou 3 blessés, c'est beaucoup plus difficile pour l'entraîneur. Dans très peu de temps, la Champions League revient. Ce sont des matchs décisifs et il faut avoir tout le monde à 100%. Ça revient avec Draxler, Di Maria maintenant, sur le pied gauche. Mais oui, le bon choix pour le Paris Saint-Germain. Avant ce but, on savait qu'on était dans une situation difficile. On savait que nous devions gagner ou au moins faire match nul contre Naples. On ne connaissait pas le résultat de l'autre rencontre. Et j'ai eu la chance d'inscrire ce but sur une passe de Draxler. C'était important pour moi et pour toute l'équipe. C'était un point important pour prouver qu'on était fort, qu'on voulait continuer à se battre pour la Champions League. Cette première phase n'a rien eu de simple. Il y a eu beaucoup de matchs très difficiles. Dès le départ, on savait que ces rencontres seraient compliquées. Les matchs sont toujours difficiles, même si de l'extérieur ça paraît simple. On a très bien fait les choses, on a très bien travaillé, en essayant de toujours donner le meilleur pour le club. L'important c'est de toujours faire au mieux pour le club, pour les fans, pour tous ceux qui nous soutiennent jour après jour. Il faut continuer à travailler.
Manchester United a complètement changé. Depuis que Mourinho est parti, ils sont invaincus, ils jouent des matchs incroyables. Le changement est vraiment notable. Des joueurs qui ne marquaient pas avant se remettent à marquer, d'autres faisaient de mauvaises passes et aujourd'hui, ils font tout bien. Ils sont tous à 100% et on sait que ce ne sera pas facile. Ce sera un match complexe, mais nous avons des joueurs d'expérience qui veulent regagner la Ligue des Champions. Et il faut continuer comme ça. Mais avant de penser à la Ligue des Champions, place à un choc en Ligue 1 avec un déplacement au Groupama Stadium pour y affronter l'Olympique lyonnais. L'ambiance y est très impressionnante. Lyon est dans une très bonne période et ce sera important pour nous de montrer sur ce match que nous sommes forts dans toutes les compétitions. Mi-janvier, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain a enregistré l'arrivée d'une nouvelle recrue. Alana Cook, défenseur internationale américaine, rejoint le club de la capitale pour une durée de 3 ans et demi. C'est le deuxième renfort pour le groupe d'Olivier Chouafny, après la signature de Nadia Nadim en début d'année 2019. Ce club a une tradition d'excellence. Je veux vraiment faire partie de ce genre de culture. Je veux aider l'équipe de toutes les manières possibles et évoluer comme joueuse. Je suis super impatiente de débuter ma carrière pro. J'ai hâte d'entrer sur le terrain avec les supporters. Très impatiente. La jeune joueuse de 21 ans a déjà pu se familiariser avec les terrains d'entraînement, découvrir ses coéquipières et le coach, Olivier Chouafny. L'idée, c'était toujours d'améliorer l'effectif en qualité. Il ne s'agit pas d'avoir en quantité non plus, parce qu'après, c'est compliqué aussi en ce qui concerne la concurrence. Donc maintenant, à elle d'être au niveau, à elle d'élever aussi leur niveau à chaque entraînement, à chaque match. Il leur faut quand même un temps d'adaptation. Autant Nadia est arrivée en début d'année, autant Alana, ça mettra beaucoup plus de temps, puisqu'elle arrive quand même des États-Unis. Donc voilà, c'est une première pour elle en Europe. Donc on lui laisse le temps, elle est encore jeune. L'autre bonne nouvelle pour Paris est la prolongation de contrat pour 2 saisons supplémentaires de Perle Moroni. La défenseur latérale au Paris Saint-Germain depuis ses 15 ans est désormais liée au club jusqu'au 30 juin 2021. Du coup, je veux vraiment réussir dans ce club et re-signer, c'était vraiment un rêve et un objectif. Donc du coup, je suis vraiment heureuse de prolonger avec le PSG. À suivre dans D6 Paris, le mercato hivernal est terminé. On vous présente le dernier Argentin arrivé au club, Leandro Paredes. Et rencontre entre 2 générations de buteurs parisiens, Kylian Mbappé et Pedro Miguel Paoletta. Leandro Paredes, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. L'international argentin qui arrive en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg a signé un contrat de 4 ans et demi. Formé à Boca Juniors, le nouveau numéro 8 parisien devient le 15e argentin à porter les couleurs rouge et bleu. Je suis très heureux d'être ici, après de très longues négociations. C'est enfin terminé, je suis ravi d'être à Paris. C'est un grand club avec de grandes ambitions. L'équipe est très forte. L'entraîneur a montré beaucoup d'intérêt pour moi. Ce sont toutes ces choses qui m'ont donné envie de venir ici. J'ai vraiment hâte. Le fait que le transfert ait pris du temps m'a donné encore plus d'envie de jouer ici et le plus vite possible. J'ai hâte de pouvoir m'entraîner avec mes coéquipiers et d'être à la disposition du coach. C'est un vrai pas en avant. C'est l'une des meilleures équipes du monde. Je vais essayer d'être à la hauteur de mes coéquipiers et du club. Salut Léo, bienvenue au Paris Saint-Germain. J'espère que tout se passera bien pour toi, ton intégration. Et en tout cas, on te soutiendra pour que tout se passe au mieux. C'est vraiment incroyable. Même avant que je ne signe, il m'a apporté son soutien. M'a dit que si j'avais besoin de quelque chose, il était là pour moi. J'en suis très content.
Ici, c'est pareil. Le lendemain, Leandro Paredes s'est rendu au centre d'entraînement Ooredoo pour découvrir les infrastructures de son nouveau club. Il a également profité des installations pour une première séance individuelle supervisée par Rainer Schrey, l'adjoint de Thomas Tuchel. Leandro Paredes a ensuite participé à son premier entraînement collectif avec ses nouveaux coéquipiers. Il a dit 1, c'était 1. Franchement, c'était 1. 1, 2, 3, 4, 5. Deux générations d'attaquants, deux stars internationales, deux idoles du Parc des Princes, Pedro Miguel Paoletta et Kylian Mbappé se sont rencontrés pour parler football. Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine officiel du club, PSG Le Mag. Pour moi, c'est un plaisir d'être là, en face d'un grand joueur, un joueur que je suis sûr que va marquer le futur du football mondial. Et en plus, un joueur qui joue à Paris Saint-Germain, c'est un club que j'ai pris aimé. Oh, merci, ça me touche beaucoup venant d'une légende comme ça qui a marqué l'histoire du club. Voilà, c'est un plaisir pour moi de te rencontrer aussi. Ouais, une chose que j'admire en toi, c'est le respect que tu montres chaque fois pour le club, pour le supporter, pour les gens qui aiment ce club. Ça c'est important aussi. Jamais un club devrait être là toujours. Le club est là, les joueurs ils sont là. Et le respect pour le club, c'est déjà un pas que tu donnes pour avoir le succès dans l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Bah, je suis arrivé jeune ici. Je pense que le club m'a fait confiance dès le début. M'a accueilli comme une star que je n'étais pas. Les supporters m'attendaient dehors, donc j'ai tout de suite été reconnaissant envers le club et me dire que voilà, je devais tout donner pour redonner la confiance à tous les supporters, tous les gens qui croient en moi. Quand j'ai arrivé à Paris, j'avais déjà 30 ans, j'arrivais tard au club, presque à la fin de ma carrière. Et c'est vrai que chaque fois que j'entrais sur le terrain, que j'écoutais le public chanter mon nom, ça m'a donné une obligation de chaque fois au parc de marquer des buts. Tu sais, j'étais à l'échauffement avec le sentiment que j'avais l'obligation de dire putain, je suis obligé de marquer. Tu regardes, les gens ils sont tous derrière toi, ils chantent ton nom avant que tu commences à jouer. Et imagine si je marque, je crois que c'est ça, que c'était un peu la force que j'ai eue ici dans cette club. Bah sur ça, je pense qu'on est différents. Parce que lui avait cette conception de pouvoir analyser la situation, de voir tous les supporters. Moi, je suis carrément... J'avais un âge différent. Oui, moi, je suis carrément dans ma bulle. Je peux jouer devant 80 000 spectateurs. Je peux jouer devant 20 000.
ça ne va rien changer à ma manière de préparer mon match, à ma manière d'être et de savoir ce que je veux faire dans le match. Donc c'est bien d'avoir deux opinions complètement différentes. Voilà, lui sait que le public peut le galvaniser. Moi, pas forcément, même si c'est un plus. On ne peut pas mentir que c'est un plus. On ne peut pas dire qu'on n'entend pas le Parc des Princes lorsqu'on est dans des ambiances, des grandes soirées de Champions League ou des gros matchs de Ligue 1. Bien sûr qu'on les entend et bien sûr que ça fait partie du 12e homme, mais personnellement, peut-être qu'en étant formé à Monaco aussi, ça joue à se forger cet esprit de bulle. Parce que c'est pas la même ambiance, c'est une ambiance différente, c'est un concept différent. Donc j'ai réussi à me créer cette bulle en me disant que dans n'importe quelle circonstance, il faut jouer, aider son équipe à gagner et marquer des buts. On parle toujours de la Champions League. Tout le monde voulait gagner la Champions League, mais je suis sûr qu'un jour ça va arriver à cette club. Vous méritez aussi gagner cette trophée, c'est le trophée que tout le grand club voulait gagner. Mais c'est pas facile de gagner, c'est pas tout le monde qui gagne. Non, c'est pas facile. Il faut continuer, rien lâcher, parce qu'on pense que notre heure va venir. Mais après, il faut provoquer tout ça et pas brûler les étapes. Parce que je pense que voilà, pour gagner des choses, et tu as gagné pas mal de choses, tu sais qu'il y a des étapes et qu'il faut respecter les étapes. Je pense que voilà, si on continue à faire ce qu'on fait, notre heure va venir. À mon époque, je disais toujours que cette club était toujours un grand club, mais pas une grande équipe. À mon époque, nous n'avions pas une grande équipe. Nous étions un grand club, mais pas une grande équipe. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu vois que le club continue à grandir, mais aujourd'hui, vous avez une grande équipe avec des joueurs de grand talent qui peuvent faire la différence tout le match. Tu sais que dans le football, parfois, c'est nécessaire d'avoir un peu de chance. C'est important dans le football. Mais le travail, ça paye un jour ou l'autre, tu vas payer, ça c'est sûr. La Ligue des Champions, ça se gagne sur le terrain, donc c'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain et d'agir en équipe. Je pense qu'on est en train de créer un groupe, je pense que ça se voit de plus en plus. Mais maintenant, il faut continuer parce que c'est pas suffisant pour gagner une Champions League. Mais on est dans du mieux, il y a du mieux, c'est des efforts qui sont fournis de jour en jour et il faut continuer comme ça. Moi, j'ai eu cette chance aussi de commencer dans la rue. J'ai habité dans un île, dans un endroit petit. J'étais toujours dans la rue à jouer au football. C'est différent. C'est depuis de 6-7 ans que tu joues au football avec une passion énorme. Sincèrement, moi, avec 7, 8, 9, 10 ans, jamais j'ai pensé être professionnel de football. J'ai habité dans un endroit que c'était totalement différent, dans un île, il n'y avait pas de football professionnel. J'ai aimé le football, mais jamais j'ai pensé dans ma vie que je vais être un joueur professionnel. Ça, c'était un peu plus tard. J'ai une famille de sportifs. Ma famille, tout tourne autour du football, donc c'était facile, ça a été quelque chose d'évident. Même si on ne m'a jamais poussé. C'est moi qui ai demandé à aller au foot. C'est moi qui ai demandé à mon père d'aller au foot, mais c'était quelque chose d'évident. J'ai eu mes premiers crampons, mes premiers terrains, et c'est comme ça que c'est parti. Je voulais aller la fois d'après, et j'y suis allé tous les jours après. Non, on a grandi dans des contextes différents. On a grandi dans une île. Moi, j'ai grandi dans la région parisienne où le football, c'est partout. Pour moi, ça reste un jeu. On reste les éternels enfants qui jouent sur un terrain avec des amis, mais avec des exigences. Maintenant, il y a des exigences à respecter, un poste, plein de choses, plein de paramètres, mais ça reste un jeu, c'est un plaisir de rentrer sur un terrain, on rentre avec le sourire, on est content. Quand tu joues avec le plaisir, c'est différent. Tu disais, c'est vrai que si tu aimes cette sport, si tu aimes jouer le football, après, je crois que c'est plus facile après d'arriver à être professionnel. Et c'est comme tu disais, ça continue en jeu. Depuis le début à la fin de ta carrière, il devrait être comme ça. C'est un jeu, je vais m'amuser parce que j'aime faire ça. Moi, mon obsession, c'était marquer des buts. Pour moi, le football sans but, c'est pas le football. Pour moi, le football, si je marque pas un but, je suis pas content. Mais parce que j'aime ça, j'aime jouer le football, j'ai aimé jouer le football. Et ça, c'est important que tu disais, tu t'amuses à jouer. Je pense aussi que c'est plus facile, lorsque tu aimes quelque chose, de faire le sacrifice que d'être sans cesse dans la contrainte. Parce que personnellement, je suis pas un robot. Quand j'aime pas faire quelque chose, rarement je fais les sacrifices pour aller. Mais le foot, j'aime.
Donc tout ce qui va autour du foot, je le fais avec plaisir. Avec plaisir. Et ça, c'est important. Quand tu fais les choses avec plaisir, ça sort naturellement. Moi, sincèrement, que j'espère de toi que tu vas gagner le Ballon d'Or le plus vite possible avec le maillot de Paris Saint-Germain. J'espère que tu vas arriver et je suis sûr que tu vas arriver. Tu as les qualités pour ça et la mentalité pour ça. C'est nécessaire parfois avoir un peu de chance, mais j'espère que tu arrives le plus vite possible à gagner ça. Ok? Merci beaucoup. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.